Depuis quelques jours, la ville de Douala est en proie à des actes de violence et de vandalisme perpétrés par des fauteurs de troubles, relève le gouverneur de la région du littoral, Samuel Dieudonné Ivaha Dibois, au cours de la réunion spéciale de sécurité qu'il préside dans ses services ce 14 décembre 2022. Tout a débuté le lundi 11 décembre 2022 au quartier Makéa. L'incident du quartier Makéa à Douala, deuxième, ayant opposé nos forces de l'ordre une journée avant à un groupe de dealers en matière de spéculation de drogue, a enregistré le décès de Nasser Arafat Tanko, suivi d'une tentative de vandalisation de l'hôpital La Quintini par une horde de jeunes du dit quartier. En furie, l'ordre y a été rétabli par nos forces de sécurité et permis l'inhumation dans la tranquillité du Découyous en conformité avec les us et coutumes musulmanes. Au cours de la journée du 13 décembre 2022, la quiétude des populations a été perturbée par les fausses informations indiquant la pseudo-présence des microbes dans les quartiers, toute chose qui a semé la terreur. Autour de 18 h de la journée en question, un groupuscule de mototaximens passe à grande vitesse dans certains carrefours, ameutant les foules et éprouvant un malin plaisir à annoncer l'arrivée des microbes dans ces zones. Immédiatement, le dispositif de lutte contre ce phénomène a été déployé. Au résultat, aucun microbe véritablement rencontré. En tout état de cause, tout semble planifié dans les réseaux sociaux afin d'instaurer une psychose au sein des populations du littoral en général et dans la ville de Douala en particulier. Le numéro 1 du littoral a pris une batterie de mesures visant à rétablir la paix. À titre conservatoire, les mesures de restriction des libertés suivantes sont prises. La suspension de la circulation des mototaxis dans la ville de Douala de 20 h à 6 h jusqu'à nouvel avis. La fermeture des débits de boissons et salles de jeux de bar dans certains quartiers cibles. Interpellation des colporteurs systématiques de fausses nouvelles, y compris dans les réseaux sociaux, et leurs complices et leur déferment devant les parquets compétents. Interdiction du port de machettes, couteaux et autres objets tranchants et contondants. Ces mesures sont déjà appliquées sur le terrain depuis la soirée de ce 14 décembre 2022.